Salut chers étudiants et chers abonnés, nous sommes de retour avec vous pour continuer nos séries de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le service DHCP sur Debian 11. C'est quoi le service DHCP? C'est Dynamic Host Control Protocol qui permet de faire l'affectation automatique d'adresses IP sur votre parc informatique. Supposons que vous avez votre parc informatique qui comporte 1000 utilisateurs. Au lieu d'être là sur chaque utilisateur, chaque machine, fixer les adresses IP. Donc là, vous allez faire la configuration sur le serveur. Une fois que voilà, les clients se sont connectés, donc là ils auront une adresse IP de manière automatique. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir l'internet, télécharger les paquets sur le serveur. Une fois que les paquets sont téléchargés, on fait la configuration, puis on peut passer maintenant au test de fonctionnement. Donc là on peut y aller, on va se connecter sur notre serveur. Là on met le mot de passe. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier nos paramètres du réseau. Donc là, on va aller sur le réseau NAT. Donc là, on va dérouler ici. Nous allons choisir ici NAT. Donc là, c'est bon. On valide OK. Voilà. Donc là, on va mettre la commande. Je vais même me déplacer CD pour sortir. CD, sortir directement. Là, je vais utiliser la commande DHCP. Voilà. Maintenant, je vais pinguer l'adresse de Google pour vérifier est-ce que j'ai bien la connexion Internet. Donc là, c'est bon pour la connexion. Ce que je vais faire maintenant, je vais installer les paquets. apt install isc-dhcp serveur. Là, je valide. Ok, donc là, je vais rectifier DHCP serveur. Voilà. Donc là, je vais mettre yes. Voilà, une fois terminé, maintenant, nous pouvons même refixer notre carte réseau pour le remettre au réseau NAT. Là, nous allons mettre interne. Nous allons mettre ici LO. Donc là, tout ça c'est bon, on valide OK. Donc, puisque sur le serveur, on avait déjà configuré notre DNS, nous allons refixer les valeurs du DNS. Donc, c'est result.conf. Donc, sur result.conf, je vais remettre les valeurs. Cherche. OK. Cherche. Ngom SRV.sn. Le R, voilà. Même serveur, je vais mettre l'adresse IP 192.168.1.1. Là, je fasse le même serveur. Là, je vais enregistrer et quitter. Puis, je vais maintenant vérifier l'adresse IP N0S3 192.168.1.1. Là, je vais redémarrer le service. Système CTL Restart Start 29. Là, je vais mettre NSLookup 3W pour gagner du temps. Donc là, c'est déjà refixé. Maintenant, je peux passer au niveau de la configuration du DHCP. Donc pour ce faire, je vais éditer le fichier de configuration. etc default isc DHCP serveur. Donc là, je peux même numéroter aussi circuit pour vous aider un peu à vous situer. Donc là, je vais venir sur les paramètres de IPv4. Je vais fixer le nom du profil. Insertion I, je vais mettre le nom du profil N P0S3. Là, je vais enregistrer et quitter, exécuter.
Maintenant, je vais éditer le fichier de configuration de DHCP. etc. DHCP dhcpd.conf. Je peux même numéroter cette ligne. Là, je vais descendre. La ligne 49. Voilà. Et bien ici, je vais décommenter d'abord insertion ID. Je décommande pour qu'il puisse le tenir en compte. Et là, je vais fixer les valeurs. Donc, pour notre adresse subnet, ça sera 992.168.1.1, 192.168.1.1.0 même. 192.168.1.0, c'est le subnet, l'adresse réseau. Pour le max, c'est 3255.0, puisqu'on a opté pour /24. Donc là, ici, c'est pour le range. Pour le range, nous allons choisir d'allouer de 192.168.1.10 jusqu'à 192.168.1.200. 192.168.1.200. Donc à ce niveau-là, c'est arbitraire, c'est à vous de choisir. Donc ici, nous allons mettre maintenant l'adresse du serveur 192.168.1.1. Là, nous allons mettre le nom de domaine. Ngom serveur.sn. Je descends. Je vais mettre l'adresse du routeur puisque nous n'utilisons pas de routeur. Donc on peut mettre l'adresse du serveur. Là, nous allons mettre l'adresse de broadcast 192.168.1.255. Et là, c'est OK. On peut valider. Là, on va quitter enregistrer. Nous allons maintenant redémarrer le service. Donc, ctl restart ISC DHCP serveur. Puis l'activer au démarrage. Et ici, la place de recharge enable. Vérifier le status. Donc là, c'est activé. Puis maintenant, ce qu'on va faire, nous allons maintenant vérifier à partir de notre machine cliente. Donc nous avons ici une machine cliente qui est déjà créée. Nous allons démarrer la machine cliente. Yo wax nan lay def mënuma ci dara man xawma lan lay def mënuma ci dara wax naa ko dégguma mënuma ci dara choix wam la mënuma ci dara café wu ko danak waxtaane wu ko mënuma ci dara